C'est tous les jours de manche. Et amis sportifs, bonjour. 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 Ce soir, c'est le début du tournoi des 6 nations. Et alors, le saviez-vous, Apolline ? J'ai découvert qu'au rugby, avant la 3e mi-temps de Beuvry, il y a 2 mi-temps consacrés au sport. Mais non. Les gens ne le savent pas, mais vous voyez, sur RMC, on apprend en s'amusant. J'ai même lu dans la presse que William Servat, le co-entraîneur des Bleus, a été prié par sa hiérarchie de lever le pied sur l'organisation des, je cite, moments de convivialité. Alors, les moments de convivialité dans le rugby, c'est pas comme chez nous, quoi. Avec Apo, nous, on se fait des petits moments de convivialité chez elle. On regarde Petits secrets entre voisins, avec des rondelles de concombre sur les yeux. Ce qui n'aide pas à voir les épisodes, d'ailleurs. Et puis, on bitch ensemble sur la matinale d'RTL en se faisant les ongles. Il paraît qu'Amandine Bégaud, elle dit bonjour à personne. Ouais, ça, c'est un moment convivial. Mais dans le rugby, c'est pas du tout ça. C'est 15 litres de bière par animal. C'est se casser des assiettes sur le front. C'est bouffer des poissons rouges vivants. C'est retourner sur le toit toutes les voitures du quartier avec les copains. Puisque c'est rigolo, on le fait avec une main et tout. C'est ça, les moments de convivialité. Donc, soyez prudents ce soir. C'est Tant Monsieur qu'on est dans le sujet, j'ai lu une nouvelle étonnante. On a découvert un vomi fossilisé de 66 millions d'années. Ah bah Alors, ouais, sympa. les paléontologues étaient ravis parce que les paléontologues, c'est comme des jeunes mamans. Ils sont là, oh, une dent, oh, un vomi, oh, mais t'as trouvé un beau caillou. C'est tellement ça. Ils sont tous émus devant ce petit vomi là, mais voyez grand, allez à Bayonne pendant le tournoi des 6 nations, creusez un peu, vous allez en trouver des mètres. Alors, c'est passionnant parce que ça donne des infos sur ce qu'on mangeait à l'époque. Peut-être que dans le futur, ils retrouveront comme ça du vomi de challenge TikTok. Ils vont en tirer des conclusions injustes sur nous. Au 21e siècle, les hommes mangeaient du liquide vaisselle, ils étaient un peu cons. On va pas passer pour des intellos avec cette histoire. Alors justement, en parlant d'intelligence, Arnaud, les Chinois ont lancé cette semaine une nouvelle intelligence artificielle. Ça s'appelle DeepSeek. Ses performances bluffent le monde. Oui, mais alors attention, tremblez les Chinois. Tremblez les GAFA, parce qu'en France, on a aussi lancé notre intelligence artificielle cette semaine. Vous avez vu ? Lucie, l'intelligence artificielle qu'on a lancée et qu'on a retirée tout de suite parce qu'elle ne marchait pas. Mais non. Par exemple, si, alors, petit exemple, on a demandé à l'IA Made in France de calculer 5 fois 3 plus 2. Réponse 17. Non, c'est pas ça. Quand on lui a demandé de détailler son calcul, Lucie a répondu « Ah oui, pardon, je me suis trompée. Ça fait 50. Bah non, ça fait 25. Balèze, hein ? C'est français. Alors on s'est amusé avec elle, on lui a demandé quelle est la racine carrée d'une chèvre. Elle a répondu 1, alors qu'on sait que c'est 2. Quoi. On lui a demandé le poids d'un trou de gruyère. Elle a répondu entre 10 et 20 grammes. Notre chat GPT, c'est chat tout pété. Alors, elle a pourtant été entraînée avec l'élite intellectuelle de la nation. Elle s'est entraînée comme ça sur les comptes budgétaires de Bruno Le Maire, sur les discours de Sébastien Delogu. Sur... Si c'était pour avoir une Lucie qui sert à rien, qui dit n'importe quoi, il n'y a pas besoin de dépenser des millions. On avait déjà Lucie Castet, ça suffisait. On la mettait à Matignon, on avait le même résultat. Tiens, je l'avais oublié. Oui. Et puis en football, Arnaud, on arrive à la fin du mercato. Ouais, alors ça permet de lire des titres rigolos dans la presse. J'ai lu hier « Lens cible Mohamed ». C'est comme Bruno Retailleau, tu sais. J'ai vu aussi Saint-Étienne insiste pour le Normand Le Breton. Ça a l'air confus, mais en fait, le gars, il s'appelle Le Breton, il joue à Caen. Mais tout ça m'a donné l'idée d'un petit quiz. On va jouer à « Ce footballeur existe-t-il ou pas ?» C'est l'heure de vrai ou faux footballeur. Attention, on y va. C'est parti. Qui est le vrai, qui est le faux entre Zico Papayo ou Yaya Banana ? Banana, c'est le faux. Banana, c'est le vrai, Manu. Papayo. Qui est le vrai entre Kiki Kouyaté ou Coco Bita Café ? Oh non, c'est pas Bita Café. C'est pas Bita Café, c'est Kouyaté, c'est le... le vrai. Voilà. Un conseil, Charles, n'essayez pas chez vous les Kouyaté. Vous pouvez vous brûler très fort. C'est pas à faire, voilà. Qui est le vrai entre Yann Koula-la-Plage et Marek Jankulowski ? le deuxième. Jean Koulowski. Émeric Zemmour ou Ulrich Le Pen ? Ulrich Le Pen. Otebo au facho ou Eugénie au nazi ? Au nazi, il est vrai. Au nazi, il est vrai. Qui est le vrai entre Razak Ping Pong ou Abdoul Pétanque ? C'est dur. C'est trop dur. Ça fait une belle charnière. Ouais, ça. Aucun, non, c'est Razak Ping Pong qui est vrai. C'était bien tenté ça, Manu. De se dire qu'à un moment, il y aurait un piège. Qui est le vrai entre Jordi Tartare ou Kevin Malcuit ? Mal cuit. Entre David Abitmol et Franck Quedru.
Franck Quedru. Franck Quedru. Moi, j'ai toujours rêvé de le voir associé en attaque à Ricardo Quaresma. Tu vois, on aurait eu l'attaque Quaresma Quedru, ça aurait été formidable. On a perdu les chiffres. C'est exceptionnel. C'est vrai entre Philippe Cocu ou Jean-Claude, c'est pas du tout ce que tu crois. Attends, Jean-Claude quoi Jean-Claude, c'est pas du tout ce que tu crois. C'est Cocu qui est bon. Demanche pirate, le face-à-face. Et salut Arnaud. Et bonjour. Arnaud Demange, vous piratez mon invité pour le face-à-face tout à l'heure à 8h30. Ce sera la ministre du Budget, Amélie de Montchalin. Découvrons le fabuleux destin d'Amélie de Montchalin. Elle, c'est Amélie, née le 19 juin 85 à Lyon. Son papa occupe des petits postes dans des petites sociétés, comme cadre supérieur chez Elf Aquitaine, Danone ou Coca-Cola. Maman est infirmière et soigne les malades. Amélie aime les pages saumon du Figaro, la bourse du Francfort ou Emmanuel Macron. Et c'est la ministre du Budget, vous l'avez dit, elle doit trouver 60 milliards. Alors Apo, ne laissez pas traîner votre portefeuille dans le studio. Hein. C'est clair. Jamais. Ne vous laissez pas amadouer pendant la pub. Elle sera, Madame de Malherbe, j'ai oublié ma carte bleue. Vous pourriez m'avancer un peu pour le taxi Combien? Bon, il y a 10 km, ça roule pas trop bien à cette heure-là. 60 milliards, on va prévoir un peu large. Ah oui. C'est cela, oui. Ouais, exactement. En tout cas, j'ai bossé mon sujet sur le budget. J'ai regardé BFM Business. Banquier, banquière, bonjour. Emmanuel Le Chypre et Nicolas Dose sont avec nous. Messieurs, nous allons parler du budget. Emmanuel. Eh ben, c'est compliqué en ce moment pour Amélie de Montchagrin. Là, le budget comme poste, c'est un peu l'équivalent d'être responsable de la voirie à Mariupol. Ou agent de la DDE à Gaza. Oui, effectivement, ça a l'air d'être un travail compliqué. Nicolas Dose, votre sentiment? Respirez bien, Nicolas. Eh ben, le budget, ça marche pas, quoi. On est là, on se raconte des histoires, on va augmenter les impôts, 3 milliards par-ci, 2 milliards par-là. Tout le monde se branle sur la taxation du capital. Mais au bout d'un moment, faut être réaliste, quoi. Montchalin, elle est sûrement fascinée par le modèle allemand. Sauf qu'en l'absence de budget, le modèle allemand de la France, c'est celui de Michael Schumacher, c'est-à-dire la paralysie. Alors ça peut choquer, mais si tu veux, on peut aussi aller se fighter sur le parking. Oui, Nicolas. Prenez une tisane quand même. Et rendez-vous avec Amélie de Montchalin à 8h30. Et Nicolas Dose.